Si vous me suivez, vous savez que depuis quelque temps, j'utilise un concept, pour moi, une expression de propulser. Et j'utilise bien sûr comme terme de la psychanalyse, pulsion, et j'utilise le mot tribe. Eh bien, dans mes écrits, surtout littéraires, et même pas littéraires, il y a toujours un animal qui traverse l'écriture, soit mes photos, et animal en allemand, qui veut dire tierce. Bon, qui n'a rien à voir, n'est-ce pas? Impulsion et l'animal, notre âme animale, anima, chez Aristote, n'a rien à voir avec l'animal, etc. Mais, effectivement, cette quasi-citationnalité, Derrida, en analysant les écritures de Heidegger, quand il parle d'un singe, singerie, Heidegger, il disait que voilà, ce qu'il essaie d'éviter, Heidegger est arrivé, un animal a traversé son écriture. C'est ça. D'où vient un animal qui traverse un animal. J'ai déjà thématisé, donc je ne reviens pas. Le problème dans cet enregistrement, c'est propulser, ça rappelle une sorte une énième génération de moteurs d'avion ou de roquettes propulsion. C'est ça, mais justement, il y a un côté astral, physique du monde. Du côté d'énergie, effectivement, les langues occidentales et toutes les langues sont échouées. Le mot énergie qui vient de grec energeia, qu'on utilise dans le pire des sens. Donc une déchéance totale dans la compréhension, signification, quoi que ce soit, Bedeutung, quelle peut être Bedeutung d'un pétrole. Bon, laissons côté la plaisanterie, qui n'en a pas une. Trêve de la plaisanterie et trêve de ce sérieux. Dans l'un de mes enregistrements, immanquablement, en fait, irrésistiblement, j'ai usé, sans citer son écrit, le nom propre de Ahmed Soysal. Eh bien, il y a 2 jours, dans la bibliothèque parentale, j'ai trouvé son livre sur justement pulsion, logique de la pulsion, écrit en turc, İçsel mantık, donc la logique pulsionnelle, que j'avais lu quelques pages, mais comme j'étais effectivement, je n'ai pas lu totalité, je n'ai pas lu la totalité, mais j'ai déplacé le livre donc avec moi en vue de lire, et c'était donc très important à cause de son titre.
mais vu qu'il s'allongeait un peu trop dans les considérations de l'astrophysique, donc l'invention de quarks, DNA, etc. Moi, je pourrais m'informer d'une manière beaucoup plus rassurante dans l'un des livres des spécialistes publié, traduit par Tubitac, notre grande institution scientifique, etc. Donc, c'est pour ça que j'étais en lasse, tout en voyant quelques phrases concernant il y a 3 genres de jugement, etc. Hypothétique, catégorique, déduction, déduction immédiate. Bon, et dans ses débuts, et partout, j'ai lu finalement ce matin, partout, un livre scolaire, mais au fond, aucune citation. Il explique dans sa préface, aucune norme propre. Donc, comme il s'agissait d'une science établie sans norme, et rien à discuter. Bien sûr, c'est écrit d'une manière très honnête, d'une manière très systématique, et pour arriver à une approche phénoménologique. Au départ, c'est la science qui fait parler, sans citation. Donc, c'est pour ça que ça a l'air d'un livre scolaire sans brouiller les esprits avec le nom propre, Newton, Galilée, Bohr, Nilsson, Einstein. Bon, effectivement, comme il y en a beaucoup, peut-être que les scientifiques depuis au début du XXe siècle, ils ont laissé tomber, donner à leur invention leur nom propre. Dernièrement, il y avait les jeans de Maxwell, n'est-ce pas? Maxwell, c'est un grand physicien, astrophysicien. Les jeans de Maxwell, c'était encore sympathique. Donc ici, dans notre époque, il n'y a que des quarks, il n'y a que des voilà, certaines unités, etc. Mais j'ai appris des choses, enfin, j'ai pu apprendre. Mais le problème, enfin, comme il est philosophe, et il analyse en 3 parties son propos, donc une partie en ce qui concerne logique, qui sera, en fait, il prétend, c'est très intéressant, que ce qu'il appelle la logique pulsionnelle sera une logique le plus générale possible et sous laquelle la logique, ou bien la science, enfin une manière de cogiter, construire son récit dans le domaine de la cosmologie, disons, entre guillemets, les astrophysiciens ou les physiciens d'aujourd'hui usent des procédés et des manières d'expliquer à laquelle le langage résiste. C'est ses propos qu'il problématise très vite, mais très justement, je suis d'accord, mais c'est connu depuis Crisis des sciences européennes et de Edmund Husserl. D'ailleurs, la référence, ce n'est quoi? Non, son nom, c'est Husserl. Donc, dans sa préface, il dit qu'en fait, tout le monde essaie, enfin, la plupart des philosophes essaient d'écarter la phénoménologie à cause de cette prétention de tomber dans le piège de cogito ou d'ego. Il assume cogito, enfin, non pas cogito, mais égologie, ce qu'il appelle égologie, non pas écologie.
Eh bien, on ne voit pas dans les deux grands chapitres concernant cosmologie et biologie, en ce qui concerne individualisation et le jeu, et enfin irréductibilité si c'est possible. Donc, troisième partie, je n'ai pas lu, il faut le dire, mais on a, enfin, troisième partie, c'est l'instance langagière. Ce serait logique qu'il n'existe que chez l'homme et non pas dans les événements où rencontre des forces et des lois de gravitation et des eh bien, des nucléaires, électricité, les valeurs d'électricité, les, les stabilisants des atomes, des neutrons et des protons, les quarks, etc. Tout ça, il n'y en a pas. Il n'y a pas, bien sûr, le moral. Il n'y a que des entités et de naissance, une certaine génésis qu'il appelle plutôt, en fait, il se réfère plutôt à la théorie de Big Bang que à une sorte de taxinomie, selon mon expression, qui vient de Foucault et de Moyen-Âge, une taxinomie mathésis qu'il appelle une approche statique. Soit il ne préfère pas l'un à l'un des deux. Le problème, c'est que il cherche une logique unifiante qui sera une seule et dont les autres, celles des sciences régionales cosmologiques ou astronomiques, seraient dérivées. Alors, la thèse, c'est cela. Et il essaie d'expliciter un domaine de logique très général, dont l'expression ne serait que, bien sûr, l'humain, ça ne concerne que l'homme. Comme Heidegger aussi disait que la question de l'être ne concerne que Dasein, c'est-à-dire Dasein, c'est le quoi? Choban, c'était quoi? Suffrage des animaux. Celui qui guide les moutons. Bon pasteur, voilà. Pasteur de l'être Dasein. Nous sommes donc, chez Ahmed Sosser aussi, nous sommes pasteurs à qui revient la responsabilité d'éclaircir cette logique, soit dans le domaine cosmologique, soit dans le domaine de l'évolution d'événements biologiques, aminoacides, DNA, transcription, reproductibilité, différence de sexe, etc. Ça a un peu passé vite parce que je ne vois pas la distinction qu'on a appris dans l'école secondaire entre la reproduction non sexuelle et reproduction sexuelle. Bon, disons, enfin, dans les écoles, on apprenait quand même, dans le cours de biologie, on apprenait des choses extraordinaires à l'époque, mais maintenant tout est interdit. Hein. Bon. Je me demande, les médecins, qu'est-ce qu'ils font? Prier à la transcendance peut-être, à l'unité du soi et égoïtaire. Bon. Ce que je voulais dire, l'instance langagière, c'est quand même quelque chose d'énorme. Bien sûr, Michel Foucault aussi, dans les mots et les choses, il thématisait la découverte
du langage dans son épaisseur nue, à partir de certaines références à Mallarmé, à recherche philologique ou, comment dirais-je, voilà, hurufiyat, c'est pas lettrisme, mais d'ancienne tradition talmudique, kabbaliste, qui cherchait des sagesse secrète dans les mots. Bon, c'est pas une invention récente, mais dès que la philologie s'évolue vers la linguistique comparée, effectivement, il n'arrive pas à trouver une stabilité, une unité, bien sûr, qui transcenderait le langage régional, ethnique des humains, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un langage divin, alors que dans la Bible, en partie concernant Babel, l'histoire de Babel, on dit beaucoup plus long sur l'essence et l'état actuel des langues, dans une anecdote littéraire, mais qui est riche de sens. Donc, aucune référence, mais l'homme, Pasteur, Dasein, chez lui, serait en partie animal, donc il est d'accord avec Aristote, sans discuter les considérations de Heidegger sur cette expression animal politique, etc. Il parle de l'institution, comme Althusser d'ailleurs, Lacan, Althusser influencé de Lacan, le bébé humain naît dans une socius. Cette citation n'existe pas dans ce livre, mais effectivement, il parle d'une institution. Rousseau n'existe pas, Condillac n'existe pas, mais il parle du langage. De quel langage? Bon, langage avec lequel on témoigne de la cosmologie et de la biologie, c'est-à-dire de notre être, de notre destination, de notre venance, disons, provenance. Ça, immense projet, perdu dans un livre scolaire, et aucun étudiant n'a chance de lire, en plus, à mon avis, sauf l'état actuel des étudiants universitaires permet à lire. Donc, Tribe n'est pas pensé. Propulsion, pour moi, il faut que je m'explique. Propulsion, enfin, j'ai pensé que j'ai d'abord à quelque chose à voir. C'est une métaphore, c'est vrai, mais avec l'éclat. Propulsion. Irrésistible avancée pour faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la biologie, qui n'a rien à voir avec les besoins sexuels qu'il faut neutraliser, dont Ahmed Sossal parle comme on était à la fin du 19e siècle, et on lisait un manuel d'un positiviste français. Voilà, c'est ça, mon opposition là. Il a une culture énorme, Ahmed Sossal, mais il écrit un livre frustrant, donc c'est son kehle, je ne sais quoi, c'est son détour, et il a complètement changé la direction depuis qu'il s'est familiarisé avec le féminologie, avec le cercle féminologique française, et de mauvais côté, surtout, qui connaît Marion, Michel Henry, tout. Mais
il s'est éloigné pour unifier, non pas seulement dans le sujet, unifiant des cogito, mais dans une logique. Et il loue en plus le logicisme positiviste pour avoir sauvé la logique du psychologisme, etc. Donc il met à côté aussi psychologie. Et le désir, concept de désir, est disparu. Donc il n'y a que besoin qui est égalé, désir est égalé au besoin, aucun changement. Il va sûrement parler en une phrase dans la dernière partie, disons. Donc c'est un livre faussement Éthica de Spinoza, n'est-ce pas? Lui aussi, il possède pas Aude. Cette linéarité qui donne l'air d'une déduction et une argumentation, c'est ça, l'argumentation, c'est ça, mais nul est non avenu. C'est ça. Je suis très triste pour lui. C'est un ami, enfin, c'est l'un des grandes connaissances depuis presque mon enfance, disons. Voilà, qui nous a influencés par cette publication, par cette traduction. Donc, il y a un radical enfermement, non pas schizoïde, mais paranoïde, de scienticisme, quoi qu'il fasse pour se mettre en distance de la science, il se range sous l'autorité, bien sûr il l'appelle récit, donc la science ce n'est qu'un récit, pas autre moyen que la science s'exprime en récit, alors que la science travaille avec la vérification par l'expérience, si c'est possible. Une indication était intéressante quand même que certaines, disons, particules physiques n'existent que dans le laboratoire. Ils ont des noms, mais dans le vrai cosmos, ça n'existe pas. Peut-être ça existait à une époque, mais ça n'existe plus. Et dans le laboratoire, on les recrée. Ah bon, c'est vite passé, c'est extraordinaire, nouvelle. On fait des choses que dans le cosmos, il n'y a pas une existence. Très bien. Dieu, enfin l'homme, plus qu'un semi-dieu quand même, il ne fait pas des artefacts, mais il fait des particules constituantes. Donc langage, mon langage travaille comme ça, comme le moment de création. Je me demande d'où trouve, en dehors de citationnalité, d'ironie, mes particules à moi. Je ramasse de mes anciennes productions, mais comme j'ai une très faible mémoire, je procède par écrit. Donc, parfois, en transcrivant mes écrits, je fais des invention en ce qui concerne moi, c'est-à-dire moi profond dans la manière de cogiter qui ne ressemble plus à personne. Un mouvement d'individuation qui s'exprime dans un mouvement langagière seulement en écrit et bien par conséquence dans la parole aussi. Voilà ce que je trouve absent et impossible que sa méthode phénoménologique puisse englober, parce qu'il se fixe dans une notion de pulsion très archaïque, très biologisante, qui est très dépendante d'une certaine causalité, bien que astrophysique n'use plus, à mon avis, les procédés de la
causalité ou déterminisme. Il y a sûrement plusieurs sortes de détermination ou interaction qui existent dans ce livre-ci, mais il n'y a pas une pensée, une discussion profonde sur la conception de la causalité, ni détermination, ni effectivement langage, ni l'histoire, loin de là. L'histoire n'existe même pas. Institution, ça existe, mais quelle institution? Institution de langage. Système de signes institué, c'est fou. Rousseau. Donc, je ne suis pas content et je m'excuse de citer sans lire son nom 2 fois dans l'un de mes enregistrements. Et c'est pour ça que c'est un enregistrement nécessaire pour rectifier un malentendu. Donc, sans développement de ma propre conception de propulsion, trépulsion, et son rapport qu'il peut y avoir avec la logique, c'est toute Nietzsche qui parle d'une certaine tendance à la logicité, une certaine tendance ou propulsion de la bourgeoisie et des académiciens surtout à cette fade conception qui est au contraire, c'est-à-dire rapport de substance attribut et la manière de synthétiser ou analyser, etc. C'est logique élargie, extraordinaire domaine. Bon, je peux reprendre et développer, mais pour ne pas oublier l'essence de mon objection, c'est, comme j'ai commencé à en dire, que j'utilise propulsion, qui n'a pas une pulsion comme ni capacité, ni une gène, ni une hormone, mais un acte, une effectuation, une énergie. Voilà. Beaucoup plus, ce serait beaucoup plus juste si je disais une antériorité de énergie au sens aristotélicien. Ça va raconter encore beaucoup mieux ce que je voulais dire. Mais effectivement, je pense le mot éclat qui appartient à René Scherer. On était invité à Istanbul, il était venu et il a parlé de la philosophie de Deleuze et il a souvent utilisé cette expression d'éclat. Éclat, eh bien, à mon avis, l'état d'être propulsé dans une énergie, pour un homme, pour un individu qui s'individualisait, qui s'est singularisé et qui ne transcrit pas, il ne reproduit pas les codes établis, et il ne reproduit plus, et il se lance à une production et à l'horizon desquels il est à la fois attiré, à la fois aveuglé, soit par sa propulsion sans cause, peut-être cause à suivre, inexplicable en tout cas, la cause de ça, propulsion. C'est ça, l'éclat. Et une deuxième, il est venu, il y a sûrement 10 ans, René Scherer, il est mort. Ensuite, il était très jeune, il était directeur de ma thèse, etc. Il est devenu tardivement deleuzien, spécialiste de Deleuze. C'est moi qui avais initié un peu mon propre. Bon, on va en parler, mais deuxième, quand l'été, disons 2012 ou 2012, oui,
quand j'écrivais dans le même été trois grands articles sur un assaisonnaire sur Orhan Pamuk et l'autre c'était sur Ömer Uluç. Voilà, dans l'article que j'avais commencé en premier pour écrire donc Ömer Uluç, je crois que c'est Jean Berger, utilisait ce mot. Dans quelle forme, je ne me souviens pas exactement, mais soit Jean Berger citait les propos même de Ömer Uluç en ce qui concerne sa jeunesse. La phrase était à peu près comme ça. Nous étions propulsés pour faire quelque chose. Voilà, je simplifie. Mais nous, je crois que il ne disait même pas je. Donc il s'agit d'une certaine génération, une petite secte d'amitié peut-être de Maulouj et John Berger, entre tant de considérations de Maulouj à droite et à gauche, donc il avait retenu cette phrase et il avait fait son thème central. Nous étions propulsés. Donc nous étions des avant-gardes. Voilà un facteur, non pas seulement l'instance langagière, mais on parle de la peinture quand il s'agit de Ömer Uluç et de John Berger, qui accompagnait bien sûr une propulsion dans le langage aussi. Il s'était marié Ömer Uluç avec Sevim Burak, qui était une grande littéraire au sens de littérature mineure sans exemple. Elle était propulsée et elle propulsait peut-être Ömer Uluç. Je ne peux pas décider de cela. Je ne suis pas un monographe, mais le mariage est extraordinaire, c'est autre chose. Et les deux, peut-être trois avec Sarkis, je ne sais pas, mais Sarkis, il est dans l'affaire, lui aussi, il est grand art de plasticien, il est plasticien. Et ils étaient en Afrique, et Sevim Burak a écrit un livre qui s'appelle La danse d'Afrique. Et ce n'était pas une fantaisie littéraire, parce que selon le témoignage de Ömer Uluç, à moi, ils étaient vraiment vécus en Afrique parce que, avant de devenir artiste, il était un ingénieur et, à un moment donné, il avait un éclat, il s'était propulsé. Je ne sais pas quelle est la part de l'Afrique, de l'expérience d'Afrique. J'aimerais bien citer le nom de Raymond Roussel, Impression d'Afrique, qui est un titre fade, mais le contenu du roman, quand même, c'est extraordinaire au sens littéraire du terme, qui a attiré l'attention de Michel Foucault, etc. Bon, l'éclat est propulsé. Donc, c'est très lié à la notion de clésis, l'appel, et entendre, répondre à l'appel. Clésis de Saint Paul. Je ne veux pas englober tout sous cette théorie, doctrine de Saint Paul, dont je ne parle jamais, mais c'est quand même un modèle de propulsion et individualisation, un rapport à Dieu, à la transcendance, si vous voulez, sans unifier, mais dans une cogito qui se promène, parce qu'il est une propulsion, une tribe qui n'existe qu'en latente, peut-être chez tout le monde. C'est complètement, disons,
dans la lignée de Heidegger, ce que je vous l'ai dit, dans les analyses d'authenticité et inauthenticité, il explique que chez tout le monde, il y a cette couche ontologique, mais tout le monde manifeste une version ontique. On ne peut pas être plus clair dans un langage, dans une terminologie philosophique contemporaine. On sait tout de suite de quoi je parle. Analyse de la cohédernité chez Heidegger, Sein und Zeit. C'est clair et net. Alors, je vais vous faire une lecture, mais en continuité, bien sûr, de réfutationem et discussionem ad hominem. Mais c'est une histoire un peu compliquée, en ce qui concerne technique de cinéma, si vous voulez, ou technique de la philosophie. Donc le plus simple, c'est être sincère. Alors, ce texte intitulé Désir de participer à l'ars humane en latin. Donc, finissait avec un mot qui était inaudible que je l'ai effacé en faisant un film qui est publié sous ce titre. À l'instant après, il meurt. Voilà, le texte finit comme ça. À l'instant après, il meurt et le dernier mot du texte, c'était Amen. Bon. Qui parlait de Kenos et Pléron. Bon, toute facticité, c'est-à-dire toute fictionnalité jouée en jouée, et une sincérité, et la mort, tout est fini. Alors, je continue dans le même texte comme un appendice, long un peu, dont je vais faire la lecture. Lecture de ce texte a constitué l'ouverture de mon film de 1h30 qui porte le titre de Refutationem discussionem ad hominem à Michel Henry, l'auteur de l'essence de la manifestation, dont les images dans mes films sont emportés d'une longue journée d'excursion à Istanbul au 11 février en 2020, toujours dans la même année, de Yenikapı à Samatya Imahot, dont le tunnel ferroviaire fut le lieu de composition d'un chant poème cause à suivre qui constitue l'absence, vacuité dans le film, dans ce film, qui peut être considéré en connexion comme sa première partie, sa troisième partie, pardon, avec le film précédent intitulé Du temps humain 1. Donc il y a une promesse. Du 7 juin de cette année-ci, 2024, dont une lecture de Michel Henry sous son opposition au concept de manifestation Erscheinung en faveur de celui de révélation, à son sens, était encore absent. Lecture n'était pas encore faite. Et le texte du Refutationem, c'est l'abbréviation, est écrit et lu dans le temps 1, dans le film qui s'appelle Du temps humain 1, la veille, dans la proximité du puits, comme montre dans le film, clairement. Alors que dans ce dernier, on voit sur les images nettes l'hiver du 2020, des donjons et des citadelles byzantins
qui en constitue le pyramide. Il était un choix souverain de la signifiance, pyramide de la signifiance. Alors que la recherche et la dispute des anges médiateurs se déroulent au fond du puits. Puis, on parle du puits et du pyramide. Référence aux marges de la philosophie de Jacques Derrida. Hegel, bien sûr. Comme cette discussion des anges médiateurs comme des figurines des mosaïques de Cora, l'église de Cora de Byzance à Istanbul. Du 8 au 9 juin de cette année. La discussion avec Hakan K aura un compte-rendu allègre de ma part. Et le lendemain matin du 10 juin, avec la relecture de la religion relevée, partie de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, les appendices, une série d'appendices auront des explications dues et d'une ère plus auguste et non pas allègre, dont le sujet redevient Descartes, Muhyiddin Arabi et Leibniz. Ceci était le matin du 10 et tout est terminé, c'est-à-dire enregistrement total et pas encore travaillé et publié. Le jour du 11 juin commence avec machine à coudre. Qu'est-ce que c'est? Passion des surréalistes, machine à coudre, une table d'autopsie, une parapluie, etc. C'est André Breton. Donc cette passion de machine à coudre des surréalistes comme un acte manqué, le 11 juin, marchandise dérobée, c'est-à-dire une machine que je voulais acheter comme ready-made. Dérobée. Retrouvé à Café de Nazende, finalement retrouvé à Bostancı, etc. à la choc de Urstimmung, affection ou la tonalité fondamentale. C'est Michel Henry aura compris tout ça. La choc de Urstimmung du café antiquaire me fait tomber sur l'une des pages des Morales, mon œuvre, achevée ou pas achevée, mais qui est en train de s'achever comme ça, des Morales de la série de 2020, datée de 15 mars. Morale qui intitulait Morale de nonchalance, insolence, jusqu'à l'insolence. Morale de la nonchalance jusqu'à l'insolence. Depuis, non touché, restait intact, intouché, non corrigé, les manuscrits, après mon hospitalisation de mai 2020. Et l'après-midi de cette journée, à soi dire, elle était prête pour être lue et enregistrée. Et la romance commence. C'est un texte que j'adore. Et ce matin-là, le très tôt de cette journée, j'avais déjà publié 8 couleurs qui passaient pendant la pandémie de 2020. Avec Momo, j'ai publié sur Dailymotion. Et j'ai achevé l'autre film.
dispositionem est, vous avez compris, est publié ce matin. Je suis encore vidé d'esprit, Einfühlung ou Einfühlung, selon la traduction de İsmail Tunalı, özdeşleyim est nécessaire, met est nécessaire. Und Abstraction, Einfühlung und Abstraction, c'est un livre traduit par İsmail Tunalı de Wohinger. De qui Agamben parle d'une manière mécontente comme Deleuze, qui a consacré un grand article à l'intérieur de 1000 plateaux qui s'intitule Lycée Citrière. Donc, c'est une référence néo-kantienne ou très peu, très haut les Kants. L'autre point, je passe à l'autre point qui sera un peu discussionem, refutationem ad hominem. Ce n'est qu'un appendice à ce qu'on a fait depuis 2 jours, au moins. Ça concerne Ahmed Soysal, moi. Personnellement, ad hominem. J'ai vérifié ce matin, oui, ce matin-là, Ömer Uluç, le livre intitulé Ömer Uluç, Parçalanmanın Kimyası, en 2 langues bilingues, Chemistry of Fragmentation, et dans lequel il y a un article de moi. Dans mon article intitulé approximativement 25 projections, qui ne sont qu'un écho à celle qui écrivait Ömer Uluç, 25 propositions, quelque chose comme ça. Donc c'était en guise d'une réponse. Donc, Jean Berger, dont j'ai parlé comme ça spontanément en parlant d'Ahmed Soysal, brusquement, ça m'est venu à l'idée, cet article que j'avais écrit. Donc, j'avais cité John Berger. John Berger est en épitaphe de mon article. Je citais ces mots de lui qui citait probablement Ömer Uluç. Kulakları ve kuyrukları dikilmiş hayvanlar gibiydik. C'est dans mon speed de mon article. Et voici l'éclat, ce que je comprends de l'éclat dont hier je parlais dans mon enregistrement par rapport au livre d'Ahmed Soysal. Et voici ce que je comprenais exactement de l'éclat comme notion et de la propulsion qui est devenu mon concept depuis quelque temps. Donc je parlais contre la logique pulsionnelle d'Ahmed Soysal. Le titre de son livre qui est publié, je crois, en 2009 peut-être. En turc, j'ai lu. İtkisel mantık. Voici la citation précise de John Berger. Now,
galvanized. Our ears pricked up, and our tails stand up back. Une image, une sorte de Janus, Janvier, l'ange de l'histoire, divisé en deux, en façade, dans une omnitemporalité qui n'est qu'une quête, l'éternité, immobile et abyssalement foudroyante des charges électroniques, parce qu'il parle de galvanisation, électronique de ionisation, en éclair et en éclat divin, de tonner en allemand, propulsé pour la création, pour qu'elle soit éternellement recommençante, toujours renouvelée, dans les chances qu'elle ne distribue pas, comme la justice distributive d'Aristote, une justice équitable ne jamais existe chez Zeus, ni dans la justice naturelle, ni dans la justice divine, ni chez humaine. Donc, mais dans une surabondance qui défie toute sélection naturelle, du bas instinct au sommet éthéré des cimes et au fait des humains qui se surdépasseraient dans la folie de création. Fête, ici, ce n'est pas festivité, ce n'est pas une fête, mais un clé architectural, fête, avec une circonflexe, s'il vous plaît. Au fait des humains qui se surdépasseraient dans la folie de création, génération, fresque, aveuglée par la pression, censure et interdit arbitraire du agile cure, censura, Schell, Schuld, un béni, fortuitement sauvé, spontané, etc. Tout mon lexique que j'ai travaillé depuis quelques temps. Et en mes social, dans la note, dans mon article, dans la note 21 apparaît, cité, avec louange, beaucoup de louanges. Et le sujet, c'est le ténèbre, sous les ténèbres, dont la mort, je cite, trop négligée dans la peinture turque, mais comme mot ou image, n'en est que la métaphore, selon moi, sous sa plume. Donc, il n'arrive pas à parler de la mort, mais il dit ténèbres. Et il dit que le thème de la mort est trop négligé dans la peinture moderne turque. Marouche, il est peintre moderne turc. Et il a pris ce qu'il a fait comme tableau, Ulouch, finalement. Et il écrit tout ça. Au-delà des jeux de peintres, parce qu'il dit que les peintres, ils jouent, ils ne sont pas sérieux. La phénoménologie scientifique, c'est plus sérieux, etc. Et il nomme Franz Hals et Ömer Huluc, mis en convenance. Voici l'essence de la citation que j'avais faite de lui. À peu près, j'ai cité tout ce paragraphe de Hermès Social
pour soutenir mon discours dans l'année de 2009. Après une année de la mort de mon père personnel, non pas notre père général, étant jeté au sens heideggerien ou propulsé au sens de ma terminologie, je devrais vérifier l'expression heideggerienne du concept. C'est une sorte être jeté, ce qu'on traduit régulièrement, Vergangenheit, ou il y est à l'autre concept de délaissement d'un corps amoureux céleste ou organique, biologique. Tout est délaissé, jeté, être jeté, le corps céleste et le corps biologique. Jeté au monde dünyaya fırlatılmışlık olmak teması Heidegger Zannunzeit. Chargé ou vidé. Chargé des électrons, comme disait John Berger, galvanisé ou vidé, neutre, galvanisé. Lui, Ahmed Soysal, dans son écriture, je parle de son livre de la logique pulsionnelle. Il n'arrive plus à dramatiser les concepts philosophiques comme des vrais acteurs ou actants subis à des forces véritables. Il le réduit au sens soi-disant phénoménologique et dans une calme où il apaise, neutralise, mais il n'arrive pas à apaiser quelque chose parce qu'il ne parle pas de la drame humaine. Dans son livre, si, je ne parle pas en général d'Ahmed Soysal, que je connais depuis beaucoup de temps, sauf certains passages. Sauf ces passages qui ne visent que faire. Donc, très pragmatique. Car il est simplement attiré. Non pas lui, mais le sujet supposé qu'il décrit. Attiré. Le plus bas, voilà, la scène qu'il décrit, qui finit avec le verbe faire, très banal. Le plus bas de la réaction empirique dans l'échelle, au moins bergsonienne, rejeté d'emblée sans donner le nom. Lui, Ahmed Soysal, rejette même la philosophie de Élan Vital de Bergson sans donner le nom, comme prévu dans sa préface, à cause de ce concept d'Élan Vital, en disant à peu près comme ça. Yaşamsal içki değil, içkisel mantığın alt dalı olarak mantıkla ilgileniyorum. Donc je ne parle pas de l'élan vital, pulsion vitale ou élan vital, mais je suis du côté de la logique et qui nous pulse, qui nous propulse, si vous voulez, içkisel mantık. Bon, il préconise une logique qui engloberait à la fois cosmologie, la biologie et l'être du langage, c'est-à-dire région humaine. Donc, quelques mots écrits en turc que je dois répéter.
yaşamsal etki değil, itkisel mantığın alt dalı rejyonel bir ilim olarak yaşam. Un jeu vide de mots, car n'est pas expliqué. Non, la glorification de la logicité de la vie, et non même pas de l'être, qui dépasse le désir, la décision, la liberté, libre arbitre, intentionnalité, individualisation, surtout à mon sens par la littérature, quand il s'agit de l'humain, par littéra, qui ne se contente pas de faire des transcriptions comme le DNA, qui ne se transcrit plus les codes génétiques. Mais, c'est moi qui parle, elle est rebelle, même à l'intérieur du code. Tabula rasa, ou se référer aux idées, dit-il à Mesosal, est-ce qu'il était kaldı? C'était les anciens qui nous renvoyaient aux idées ou faisaient des tabula rasa. Réduction phénoménologique n'est qu'une tabula rasa, un acte de rasoir à William. Pourquoi alors nommément Kant dans ce livre de lui, quand il s'agit de faire sens avec la phrase, au risque de tomber à la logique de proposition et non pas à la logique pulsionnelle, à la logique de proposition et au jugement prédicatif avec Kant. Je lui demande, où sont les forces d'attraction et de répulsion qui nous obligent à un tel ou tel jugement? Où sont le pragma dominant et épocal historique dont parlait Nietzsche dans la volonté de puissance? Pourquoi affirmer le positivisme logique, comme Aimé Sossal fait dans une phrase? Une fois que la réalité comme thèse naturaliste, convenablement à l'essence de la phénoménologie husserlienne, une fois la réalité comme thèse naturaliste, qui vient ou pas des grands récits, thèse naturaliste, quelle thèse naturaliste, qui est déduite d'un certain récit, parce que Aimé Sossal parle des grandes recherches astrophysiques comme récits. Ils ne sont que des récits, dit-il. Des récits mis en doute. De quelle positivité dont nous parlons? Pas moi, bien sûr, mais lui. Parce qu'il parle de positivisme logiciste qui a réglé plusieurs problèmes. Quelle positivité? Quelles sont les forces reproductibles qui agissent sur un être capable de parler et sauf la production sexuelle et en dehors du langage structuré comme un système, c'est mon expression plutôt, et la possibilité de dire quelque chose qui ne se réduirait pas à ce qu'il dit et sera non déchiffrable ou transcriptible dans son fond, ineffable ou offensé. Ce sont des mêmes mots. Pour mes questions à lui. Pour quelle fin, avec ou sans finalité déterminable par lui-même, l'espèce humaine se cogite avec le mot, si vous voulez avant le mot, avec le mot qui lui manque, car, espèce humaine, y compris en aide sociale, car elle les refuse d'emblée, les mots.
pour être tranquille dans sa soliloque intérieure. Cogitatum, et sans heurte ni choc, c'est-à-dire ni d'être heurté ni d'être choqué, des corps étrangers, ce sont des mêmes mots. Décider qu'il est et qu'il ne s'expose jamais au duel, au vrai, à la dialectique, mais comme disait Sartre, pour Husserl, mais selon une loi impérieuse de logicité, ce que Sartre détestait chez Husserl, mais selon une loi impérieuse de la logicité, qui ne sont même pas des lois eidétiques au sens husserlien, développées, nuancées. Ou les procédés réitérables, c'est mon expression, avec Derrida. Car saisissable, réitérable, car saisissable par intuitionné, de lire, avant tout, de lire. Ce que tu peux lire, tu peux réitérer et tu peux emprunter son procédé. C'est ça, la transcription, non pas génétique, mais dans la chimie de lecture et d'écriture. Donc, il ne parle jamais. Il ne thématise pas. C'est la loi d'attraction et de gravitation universelle qui lui intéresse dans les discours. Donc. So, pire de religion pour moi, de pierre monolithique, ce qu'il appelait Hegel et Derrida d'Angla. Pierre monolithique, pierre noire de mec. Un fétiche, un totem. Logique, je parle de la logique. Voilà, je continue à monter. Quelles sont les forces alors? De quoi parlons-nous? Ineffable, offensé, pour quelle fin ou sans finalité déterminable par lui-même, l'espèce humaine se cogite avec les mots qui lui manquent, car elle refuse d'emblée pour être tranquille dans sa soliloque et sans heurts ni choc des corps étrangers. Décider qu'il est et qui ne s'expose jamais au duel, mais selon une loi impérieuse de la logicité, qui n'a même pas les lois éthiques, ou les procédés réitérables, car saisissable par intuition de lire, selon mon expression, l'auteur dénommé, l'auteur autre que son recroquement, enfermement sur soi, peureux, d'autant plus propulsé à la violence coercitive du soi-disant logique, de laquelle déduite et à laquelle soumise comme due, ce que les anciens appelleraient la religion ou obéissance quelconque. Voilà, c'est fini mon intervention. Merci.